Je suis partie très tôt ce matin pour aller courir en forêt. J'adore y aller alors que la journée a à peine commencé, que la nuit vient seulement de s'effacer, parce que la vie sauvage est encore présente. Et c'est le moment le plus propice pour croiser des animaux. D'ailleurs, j'ai croisé un Bambi. J'adore ces moments suspendus, ces moments volés à la nature, à la vie sauvage. J'ai l'impression de jeter un œil derrière une porte à peine fermée pour voir un monde auquel je n'ai pas droit d'accéder. Donc j'ai croisé ce Bambi, ce moment que j'ai apprécié, mais je me suis dit que peut-être pour lui, ça a dû être un moment fort en émotion, fort en stress, parce que rapidement, après m'avoir regardé quelques secondes, il a fui à travers la forêt. Et je me suis mise à réfléchir. Je me suis dit que par moments, moi aussi je me comportais un peu comme ce Bambi. C'est-à-dire que lié à des expériences passées, ou peut-être à des histoires que j'ai entendues, des idées reçues, je me mets à être en état d'alerte. Je me sens en insécurité. Je me sens en danger. Et je stresse. Je stresse. Sans savoir si la menace est réelle ou pas. Et peut-être que vous aussi, votre état de vigilance s'active plus souvent que vous ne le voulez, et que c'est comme si vous n'aviez pas de bouton on-off pour gérer l'intensité du stress. Il est là, il s'active devant une menace plus ou moins réelle, plus ou moins imaginaire. Et ça vous pousse à fuir ou à compenser plus que vous ne le souhaitez. Alors vous vous en voulez, vous culpabilisez. Voyons voir comment nous pouvons réguler aujourd'hui ces états d'alerte, de vigilance, pour essayer d'infuser le calme, de laisser s'évaporer le stress et calmer le système nerveux sympathique. Je vous invite à prendre quelques respirations. Ces premières respirations sont dans le but d'initier un état de détente. Elles permettent de commencer à se sentir bien, d'entamer un processus d'apaisement. Alors sentez bien comment cette respiration, cet air qui rentre par vos narines et qui ressort,
peut-être plus chaud, plus tiède que celui qui est rentré. Et puis, on va faire travailler un petit peu votre imagination, parce que l'esprit inconscient aime beaucoup les métaphores. Il aime fonctionner avec les images. Il aime utiliser des messages métaphoriques. Peut-être que déjà, vous commencez à sentir qu'une partie de vous s'est décrochée pour partir, pendant qu'une autre partie reste ici et qui sait ce qu'elle a à faire, juste à m'écouter, juste à lâcher prise. Un peu comme si on avait glissé un sachet de tisane dans une eau chaude et que dans ce sachet, c'est une tisane de calme et vous sentez que ce sachet, on l'a glissé à l'intérieur de vous et que le calme s'infuse tout doucement. Peut-être que ça commence par les muscles du ventre. Peut-être que ça commence par les muscles des épaules. Et ça se diffuse progressivement un peu plus loin dans les parties du corps, un peu plus profondément. Et vous laissez décanter. Vous savourez pleinement cette infusion. Et pour revenir à cette respiration, je vais vous inviter maintenant à inspirer le calme qui est peut-être d'une couleur bleue ou verte. Vous inspirez cette couleur, elle prend la forme que vous souhaitez. Peut-être que c'est une forme de fumée bleue ou verte. Peut-être que ce sont des paillettes qui brillent au soleil, ou peut-être toute autre chose. Et puis vous allez expirer une autre couleur, peut-être grise ou une couleur chaude comme le orange ou le rouge. Et cette couleur, elle va représenter les tensions, les ruminations, le stress, les pensées négatives. Même chose, peut-être que c'est une fumée, peut-être même qu'on peut imaginer, soyons fous, peut-être que vous crachez du feu, vous crachez toute cette colère, tout ce que vous ne voulez plus, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et vous inspirez le calme, la détente, la sérénité, le bleu de la mer, le vert de la nature luxuriante. Et vous expirez le gris ou la couleur orange ou rouge ou le feu pour nettoyer votre corps. Et vous continuez encore quelques cycles à inspirer et à expirer. Encore. Et chaque inspiration, en plus d'inspirer cette couleur et de remplir tout votre être, c'est comme si elle vous emmenait un peu plus profondément à l'intérieur de vous-même,
On n'est pas bien là, n'est-ce pas? L'expiration, et vous repoussez encore un peu plus le monde extérieur pour vous enfoncer un peu plus dans votre monde intérieur. Vous inspirez, vous expirez de manière tout à fait naturelle. Vous observez cet échange de couleurs. Encore et encore. Et je vous invite maintenant à imaginer un bâtiment. Ce bâtiment, c'est un musée. Peut-être que vous pouvez imaginer son extérieur comme une bâtisse très ancienne. Une bâtisse qui a vu passer plein d'événements, plein d'époques, plein de périodes, qui a traversé des épreuves, des étapes, mais dont les structures restent solides. D'ailleurs, ça ajoute une sorte de cachet. Peut-être que ce musée, il est fait de pierre, peut-être qu'il est fait de bois, peut-être que il a des murs peints, peut-être toute autre chose, tout autre style architectural. Et vous savez quoi? C'est vous qui gérez ce musée. Et ce musée, on l'appelle le musée des soucis. Ce qu'il a d'intéressant, c'est que derrière ces vitrines de verre épais, on y a placé des peurs, des croyances limitantes, ces choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'agir de manière raisonnée. Ces réflexes qui nous poussent à fuir. Et comme tout musée, vous pouvez être sûr que la sécurité est optimale. Comme je vous le disais, le verre des vitrines est très épais. Tellement épais qu'on pourrait presque dire qu'il est par balles, qu'il est impossible de le casser. Il est impossible de le briser. Ce qui est derrière la vitrine reste dans la vitrine. La nuit, il y a des caméras, il y a des lasers qui empêchent toute intrusion. Personne ne peut accéder à ces peurs qui sont conservées derrière les vitrines. Mais les vitrines, elles permettent aussi d'empêcher les peurs de ressortir. La nuit, elles sont cachées ici. Elles sont rangées. Et elles ne nous gênent plus. Elles sont là dans un coin. Et à tout moment,
il est possible d'aller les visiter, de les regarder en face, de voir ce qu'elles ont à nous dire, quel message elles ont à transmettre. Mais le verre qui les sépare de nous nous empêche de souffrir de ses effets. Ça permet de prendre du recul, ça permet de rester en sécurité et de les analyser, voire de les dépasser. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'ajouter quelques éléments à cette collection. Dans votre poche, vous avez une petite clé. Peut-être qu'elle est en or, en argent. Peut-être qu'elle est joliment décorée. Ou peut-être qu'elle est toute simple. Peu importe, elle est unique. Et c'est surtout une clé haute sécurité. Il reste pas mal de vitrines vides et vous avez tout à loisir de revenir dès que vous en ressentez le besoin pour ranger de nouvelles peurs, de nouvelles craintes. Alors vous prenez votre clé, vous vous dirigez vers une vitrine qui est vide. Et là, vous l'ouvrez. Et vous choisissez quelque chose qui vous serre le cœur en ce moment, qui vous brouille le cerveau, quelque chose qui vous paralyse. Et vous pouvez le mettre sur l'étagère, puis refermer la vitrine à double tour. Placé ici, vous avez l'opportunité de la regarder de loin. Elle ne fait plus partie de vous. Ça y est, elle est rangée. Elle fait partie du musée. Elle ne vous appartient plus. Elle est là et qu'est-ce qu'elle dit de vous? Quel message elle avait à vous dire? De quoi vous protège-t-elle vraiment? Est-ce que c'est du changement, de peur de l'inconnu? Sortir de sa zone de confort? Ou peut-être que c'est lié à une expérience passée et que ça réveille certaines choses. Mais surtout, qu'est-ce qu'elle vous empêchait de faire, cette peur? Maintenant qu'elle est là, qu'elle est derrière cette vitrine et que vous ne pouvez l'atteindre et qu'elle ne peut vous atteindre, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous aviez un rêve, un projet qu'elle vous empêchait de mettre en place? Est-ce que vous aviez envie d'aborder quelqu'un, de dire quelque chose d'important à quelqu'un? Peut-être de faire quelque chose, de sortir de votre zone de confort. Maintenant qu'elle est là, qu'est-ce que vous allez faire de vous? Cette peur ne peut plus vous atteindre, vous êtes libre. Respirez cette liberté. Ressentez cette liberté au plus profond de vos muscles.
au plus profond de vos cellules. Et vous vous sentez comme renaître. C'est comme si vous étiez quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, avec une nouvelle personnalité, remplie de confiance en soi, en l'avenir, fier de la personne que vous êtes, même si les peurs ne nous définissent pas. Elles sont le fruit d'expériences passées et elles sont juste un caillou sur votre route. Un caillou que vous pouvez déplacer ou justement placer derrière une vitrine de verre épais. Et il ne vous empêche plus de continuer votre chemin, ce beau chemin qu'est votre vie et que vous allez pleinement profiter, saisir toutes les chances qui vous sont offertes, provoquer des opportunités qui sont bonnes pour vous. Imaginez-vous courir, danser, vous êtes libre. Votre peur est restée dans le musée, vous voilà libre. Tournez dans tous les sens, volez. Sentez-vous léger comme une plume. Soyons fous, soyons fous. Rêvons de tout, osons tout. Tout est possible. Je vous laisse imaginer encore quelques instants cette folie dans laquelle je vous ai embarqué avec la danse, avec la course, votre corps qui part dans tous les sens, symbolisant votre nouvelle liberté, votre nouvelle légèreté. Peut-être que vous chantez avec une fourchette. Et puis quand ça sera bon pour vous, que vous sentirez que cette légèreté et cette liberté s'est profondément imprégnée dans vos tissus, alors vous pourrez décider de revenir dans le monde présent, dans le monde de la conscience. Et on va revenir tout doucement avec notre respiration. Je vais vous inviter à revenir à la conscience de votre respiration. Cet air qui rentre par vos narines et qui ressort. L'air qui rentre et qui ressort. Reprenez conscience de l'air chaud qui ressort et de l'air plus frais qui rentre. Reprenez conscience de votre corps qui bouge avec cette respiration. Peut-être que c'est votre poitrine, peut-être que c'est votre ventre. Peut-être même que vos narines s'élargissent avec le passage de l'air. Peut-être même que l'on peut imaginer que maintenant, il est possible de prendre une profonde inspiration, de remplir ses poumons d'air et d'être complètement détendu. Et alors quand ça sera bon pour vous, vous pourrez revenir complètement unifié, corps, âme et esprit, prêt à continuer votre journée
à vivre vos rêves, à aller de l'avant pour mettre en route tout ce dont vous méritez, c'est-à-dire le meilleur. Prenez quelques instants encore pour bien revenir parmi nous et je vous dis merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.